Bonjour, bienvenue dans cette séance de pratique. Donc, ce que je vous propose, c'est de vraiment d'être le plus possible dans la conscience, dans la présence, pour vraiment intégrer tout le bénéfice des mouvements. Qu'est-ce qu'un mouvement? C'est tout simplement l'énergie qui se met en route. Et donc c'est vraiment ça l'important, c'est que on ressente notre corps comme quelque chose de très sensible, de très vivant. Donc c'est vraiment ça qui est important, c'est pas le mouvement en lui-même, c'est toute la présence, la conscience qu'on va y mettre. Voilà, donc on pourrait prendre 2 petites minutes pour bien déposer le bassin. Donc si cette position est trop difficile, on peut également se mettre comme ceci. L'important, c'est de sentir le bassin comme une coupe qui prend toute la structure du corps et qui va vraiment au niveau de la pointe du coccyx, au niveau du périnée, vraiment prendre contact avec la terre, et on va laisser le temps au corps de se déposer. Alors on va s'aider de l'expiration. Et là, je peux desserrer au niveau des fessiers, au niveau des jambes, et sentir le bien-être que procure le fait de se déposer, de se laisser porter par la terre et de ne plus devoir porter notre poids nous-mêmes, c'est-à-dire de serrer les articulations et de vraiment laisser couler les tensions vers la terre. On peut le sentir aussi au niveau des épaules, du visage, desserrer les mâchoires, sentir qu'au plus je descends, au plus il y a une force qui, de l'intérieur, va faire que je vais me redresser vers le ciel, prendre ma place dans l'espace. On va respirer profondément, grande inspire, grande expire. Et avant de commencer les mouvements, donc on va faire 3 respirations conscientes. Donc on va inspirer, vraiment goûter l'inspire. Donc ça doit vraiment être dans quelque chose de très lent. Goûter l'expansion. On va maintenir l'air et sur l'expire, on va vraiment, c'est comme si on offrait toutes nos tensions, toutes nos fatigues, tout ce qui est stagnant dans le corps, on va l'offrir à la terre et à l'univers. Donc on va le faire 3 fois, donc grande inspire. Maintenir l'air quelques secondes et puis souffler par la bouche. On va le faire dans un souffle puissant, comme si on voulait vraiment envoyer à l'autre côté de la terre. Vraiment, c'est donner de tout son cœur, de tout son être, et aussi pour vraiment sentir ce nettoyage de l'intérieur. Donc on y va. Voilà, on respire naturellement et on va se mettre en position. Donc je vous propose de vous mettre donc en appui sur les mains et sur les genoux. Et donc à l'inspire, on va simplement tendre une jambe vers l'arrière et mon pied, vous voyez, je suis en appui sur les orteils.
Et je vais faire cette bascule, c'est-à-dire que je vais aller vraiment vers l'arrière, donc je vais étirer toute l'arrière-jambe, tout le pied, et puis je rebascule vers l'avant. Et je fais plusieurs passages comme ça fait beaucoup de bien au niveau de l'étirement jusque dans la hanche. Voilà, ensuite je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc sur les orteils repliés, on va faire quelques passages. Voilà, on revient, on respire. On est dans les appuis, c'est-à-dire les genoux, conscience des appuis des genoux, des mains sur le sol. Alors, on va positionner les jambes, donc je vais ouvrir au niveau des genoux. Je vais descendre mon bassin. Donc, si c'est trop dur, on peut ramener les genoux et faire le même mouvement. Alors, on va s'étirer, on va poser le front sur le sol, étirer les bras vraiment en douceur vers l'avant et bien respirer. Donc dans cette posture, j'ai vraiment le cœur qui est vers la terre, le front vers la terre, ici au niveau du bassin, du périnée vers la terre. On va vraiment profiter de cette posture pour qu'à l'expire, on dégage le cœur, on dégage le bassin, on dégage aussi au niveau voilà, du mental, des sphères au niveau de la boîte crânienne. Offrez à la terre toutes les tensions, les fatigues, tout ce qui obstrue l'énergie. Ok, on revient. Je vais recourber les orteils, monter. Alors les pieds sont de l'écart de la largeur des hanches. Et on va simplement faire ce petit mouvement pour délier. On se travaille aussi au niveau des articulations, des chevilles, des genoux. Ensuite, je vais poser un genou par terre, le coude plié, et je vais tendre le bras vers le plafond. Variante de ce mouvement, je vais rester donc en position et je vais aller donc étirer le bras dans la continuité de la jambe ici. Et puis je ramène. Je retrouve ma position. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Je plie le genou. Je plie le coude. Je lève le bras vers le plafond. Je regarde en direction du plafond. Je peux allonger le bras vers l'avant. Je ramène.
Je reviens dans ma position appui pied-main. Donc ici, je vais dessiner des cercles, comme si je dessinais des cercles avec mon sacrum dans l'air. Et ça fait mon poids du corps, à tantôt vers l'arrière, côté avant, côté arrière. Sentir à nouveau les appuis, la respiration. Allez, de l'autre côté. Ok, on revient. Le poids du corps partagé entre les pieds et les mains. Bien respirer. Alors ensuite, on va amener une jambe. Donc, je vais la faire passer devant. Et je vais la placer, donc j'ai le dos du pied sur le sol. Et là, à nouveau, je vais faire une ouverture. Donc, je vais détacher ici ma main d'appui à nouveau vers le plafond. Ouvrir la poitrine comme si je projetais la poitrine au plafond. Je reviens. Je respire. Donc, à nouveau, je fais passer ma jambe, dos du pied sur le sol vers l'avant. Et ensuite, ouverture. Je reviens. Je vais respirer. Donc rappelez-vous, on est dans le ressenti, on ressent tout ce qui se passe dans le corps sans intervenir avec le mental. On va relâcher les bras de part et d'autre du corps, bien sentir le poids des épaules. Prochaine inspire, on va monter les bras, sentir toujours cette fondation au niveau du bassin qui va faire que les bras vont monter vraiment très, très légèrement, de façon très légère. Prochaine expire, les bras vont redescendre et mon bassin va remonter. Alors on va faire quelques fois ce mouvement. Alors on peut respirer en Ujjayi, c'est-à-dire la respiration gutturale. Inspire, expire. Inspire, expire.
Alors ensuite, on va déposer un genou. Donc, on va essayer que ce soit angle droit. Donc, bien prendre le juste écart. La connexion, toujours le bassin terre. Et donc, on va tourner le buste comme ceci. Donc, ça forme vraiment un espèce de contre-mouvement qui va provoquer une torsion, surtout dans le bas du dos. Alors, on va essayer de toucher le talon et d'ouvrir. On revient. Donc, si les mouvements sont trop difficiles, ben voilà, on écoute jusqu'où on peut aller. L'important, c'est de voir est-ce qu'on peut ressentir toujours au centre de gravité à partir du moment où on va perdre l'équilibre, où ça va être trop difficile. C'est ça qui est important, c'est toujours cette limite et d'y aller voir pour que le corps puisse se réajuster. Hein, donc l'important, c'est pas de faire tous les mouvements parfaitement, c'est vraiment de mettre le corps dans cette exploration. Donc on va changer de jambe. Donc avant de faire le mouvement, il faut être dans les appuis, il faut être dans l'enracinement, il faut être dans la respiration, il faut être dans le centre. Si je me précipite dans le but de réussir le mouvement, il n'y a rien qui va vraiment se passer. Donc ici, je vais tourner, ressentir au niveau de la torsion, ici au niveau du flanc, au niveau des voies digestives aussi. Alors je vais essayer de toucher et ouverture. Ok, on revient. On respire. Alors, ce qui est intéressant aussi quand on fait du yoga ou du qigong, c'est de s'observer. C'est-à-dire, est-ce que mon mental va tout de suite commencer à faire des commentaires, à juger, à critiquer, à se plaindre, ou est-ce que je peux rester dans le ressenti? Donc vraiment, c'est ça aussi un des exercices importants quand on bouge le corps. Est-ce que le mental va tout de suite vouloir prendre le contrôle et juger si c'est bien, c'est pas bien. Donc ça fait vraiment partie du yoga qui veut dire unir le corps et l'esprit. C'est de rester dans cet alignement et dans cet accueil de tout ce qu'on est, de tout ce qui se passe dans le corps. Il n'y a rien à réussir, il n'y a rien à obtenir, il y a simplement, comme je disais, cette exploration. Donc c'est important quand on fait les mouvements de rester dans cette conscience. Alors on va continuer dans les mouvements. Je reviens à la respiration au niveau du ventre. Et je vais me positionner donc assise, jambes tendues. Alors, prochaine inspire, je vais ramener un pied, je vais me réajuster pour être bien, donc pour ne pas écraser le sacrum, je vais me remettre dans cette position. Alors, avec les bras, donc ici, comme je suis un peu asymétrique, je vais replacer mon buste dans cet alignement. Inspire. Et là, je vais pousser d'autant plus le bassin dans le sol.
ramener le pied, les orteils vers le... pousser le talon vers l'avant. Et là, ce qui est important ici, c'est de relâcher cette jambe surtout. Donc, on a tendance à serrer quand on fait des mouvements. Et ici, je vais essayer de rester dans l'appui du sol. Donc, je descends, je relâche le bassin, la jambe. Également, cette jambe-ci, est-ce qu'elle est totalement déposée? C'est comme si je vidais le corps de toute sa consistance, de toute sa solidité. Et je revenais à cette fameuse sensation de l'énergie. Voilà, donc j'ai prolongé le mouvement avec les bras. Et une fois que je suis en bas, alors ça pourrait être ça, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça, peu importe. L'important, c'est après de respirer. Je ferme les yeux sur l'expire. J'assouplis le bas du dos. Je peux visualiser que je suis complètement couchée sur la jambe. À l'inspire, je remonte. Alors, changeons de jambe. Inspire, je ramène, je réajuste ma position. Mon buste dans l'alignement. Je relâche bien la jambe. Inspire, je pousse le bassin dans le sol. Je revérifie les deux jambes bien déposées. Et je descends, et tout au long de la descente, je vais déposer, déposer, vider, vider, vider le corps, vider les tensions, la consistance. Je rallonge le mouvement avec les bras. Je ferme les yeux, je respire. Je peux imaginer que je suis complètement couchée sur la jambe. Donc là, c'est comme si on travaillait avec le corps énergétique. C'est-à-dire que le corps énergétique peut vraiment être dans cette totale fluidité, ce qui va ouvrir en fait le chemin, le passage pour que le corps de chair, le corps de matière, qui est de l'énergie cristallisée, va aussi être invité à aller dans cette fluidité, se désolidifier, se dérigidifier, on pourrait dire. Allez, on remonte. On respire. On va essayer de ressentir le corps comme vibration, comme mouvement, comme connexion à tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de barrière, de limite. Tout est connecté, tout fait partie d'un tout. On va essayer de ressentir ça au niveau du corps, à partir du corps.
va déposer une main bas du ventre, une main sur le cœur.